Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle on va faire l'étude de texte du 6e chapitre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Commençons d'abord par la situation du passage. On va répondre par vrai ou bien faux pour bien situer ce passage. Le narrateur est traité avec douceur car elle est disciplinée. Donc cette affirmation est vraie. Le condamné a appris à parler l'argot. La réponse est dans le 5e chapitre, dans la phrase suivante. Ils m'apprennent à parler argot. Troisième affirmation, on a donné au condamné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Donc c'est une affirmation qui est vraie. La justification, bien sûr, est toujours au 5e chapitre. On m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. On passe maintenant à l'analyse. Donc, on va commencer par répondre aux paramètres de communication. Donc, qui parle, à qui, où, à propos de quoi. Donc, qui parle dans ce passage? Bien sûr, c'est le condamné, ou bien on va dire le narrateur. Donc, c'est le condamné. À qui parle? Donc, c'est à lui-même. Donc, il s'agit d'un monologue intérieur. Donc, qui est-ce qui justifie qu'il s'agit d'un monologue intérieur ou bien le narrateur s'adresse à lui-même? Donc, au début de ce chapitre, le narrateur dit « Je me suis dit ». Donc, le me renvoie à lui-même. Donc, il parle à lui-même. Et là, le texte est plein de questions, ce qu'on appelle des questions rhétoriques ou bien de fausses questions. Et bien sûr, derrière ce monologue intérieur, donc on va dire d'une manière indirecte, donc le narrateur s'adresse bien sûr au public. Donc où, c'est-à-dire le lieu, donc le narrateur c'est toujours en prison, donc à Bicêtre, c'est le nom de cette prison. Donc à propos de quoi? Donc c'est le projet d'écriture. Donc le narrateur a décidé de d'écrire. Je viens de dire que le narrateur a décidé d'écrire quelque chose, donc la question c'est que décide le narrateur d'écrire? Le narrateur décide d'écrire le journal de ses souffrances. Alors, quelle est son intention derrière cette décision? Ou bien le but, ou bien l'objectif, n'est-ce pas? Le condamné a décidé d'écrire le journal de ses souffrances, donc car c'est le seul moyen de moins souffrir de ses angoisses, ou bien de calmer ses souffrances. Et ensuite, donc, il s'agit d'une leçon pour ceux qui condamnent. Dans ce chapitre, le narrateur avance quelques arguments qui sont contre l'application de la peine de mort. Alors, quels sont ces arguments? Donc, le premier argument, c'est jeter une tête qui pense. Et le deuxième argument, c'est il y a une intelligence dans l'homme qu'il retranche. À la fin de ce chapitre, que craint le narrateur concernant ses écrits? Le narrateur craint que ses écrits ne soient jamais lus et qu'ils soient simplement balayés par le vent ou laissés à pourrir sous la pluie. Répondez par vrai ou faux, tout en justifiant la réponse. Le narrateur décrit la douleur physique comme étant plus intense que la douleur morale. C'est une affirmation qui est fausse, donc la justification. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Horreur et pitié. Donc cette exclamation montre que la douleur morale est plus intense que la douleur physique. Le narrateur avoue que son écrit sera forcément incomplet. Cette affirmation est vraie, donc la justification. Il me sera physiquement impossible de continuer cette histoire nécessairement inachevée. Inachevée veut dire qui n'est pas complète. Troisième affirmation, le narrateur envisage la possibilité que ses écrits soient détruits
ou oublié après sa mort. Donc cette affirmation est vraie. Donc la réponse est à la fin de ce chapitre. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie. On passe maintenant à l'étude des champs lexicaux. Donc là, on peut dégager deux. Donc le premier champ lexical, c'est en relation avec bien sûr le thème de ce chapitre, c'est l'écriture. Donc les mots relatifs à l'écriture, nous avons écrire, la plume. Donc la plume, c'est avec laquelle le narrateur va écrire. L'encrier. Donc l'encrier, c'est où on met de l'encre. Nous avons le journal, les feuilles et papier. On peut aussi dégager le champ lexical de la mort ou bien l'exécution. Donc les mots relatifs à ce champ lexical, donc nous avons le châtiment, l'agonie, meurtre, l'expression le terme approche, jeter une tête, un arrêt de mort, tuer, retranche, etc. On passe maintenant à l'étude des figures de style. Donc la première figure de style qu'on peut dégager, c'est la gradation, dans l'exemple suivant. Il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront. Cette gradation montre que chaque moment restant de sa vie est envahi par ces émotions dévastatrices. Dévastatrices, ça veut dire des émotions qui détruisent. Il y a un autre exemple de la gradation, ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Nous avons aussi la synecdoque. Là, entre parenthèses, la métonymie, parce que la synecdoque, c'est une métonymie particulière. Et donc, c'est quoi la synecdoque? C'est le fait de remplacer un mot par un autre mot. Donc, soit la partie pour le tout, ou bien le tout qui représente une partie. Donc, l'exemple que nous avons est le suivant. Quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense. Donc, là, la tête, donc c'est une partie qui représente, on va dire, un condamné ou bien une personne. Donc, c'est la partie qui représente le tout. Et là, bien sûr, le narrateur a utilisé cette figure de style pour mettre l'accent sur l'intelligence de la personne condamnée. On peut parler de l'euphémisme, c'est le fait d'atténuer une expression jugée brutale. Donc, au lieu de dire jeter une tête, donc là, normalement, c'est tuer quelqu'un. Donc, c'est le fait d'adoucir une expression jugée choquante ou bien brutale. Donc, la dernière figure de style, nous avons la périphrase. Donc, c'est le fait de remplacer un mot par un groupe de mots. Donc, l'exemple, c'est « Il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un coteau triangulaire. » Donc, le groupe « La chute verticale d'un coteau triangulaire » fait référence à la guillotine. Donc là, vous avez dans l'image donc, qui représente la guillotine. C'est l'instrument avec lequel le narrateur sera exécuté. Donc là, Victor Hugo a utilisé la périphrase pour bien décrire l'action de la guillotine. C'est la chute verticale et sa forme qui est la forme d'un coteau triangulaire. On peut dire que le narrateur recourt à la périphrase pour insister sur l'aspect mécanique et inhumain de l'exécution. Et comme d'habitude, donc on termine cette vidéo par les questions de réaction personnelle, donc à laquelle vous devriez répondre dans les commentaires.
Donc là, j'ai choisi deux questions. Donc la première, le narrateur espère que ses écrits pourront un jour influencer ceux qui condamnent. Pensez-vous que des témoignages personnels comme celui-ci peuvent réellement changer les opinions ou les lois dans une société? La deuxième question, le narrateur décide d'écrire ses pensées pour se soulager et peut-être laisser une trace. Pensez-vous que l'acte d'écrire puisse réellement soulager la douleur d'une personne en situation de désespoir? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo et la partager avec vos amis. Et à très